Aujourd'hui, bonjour YouTube. Et salut YouTube, salut les petits potes, salut les méga potes, salut les ludopotes et la compote. T'as changé? Ah, je me rappelle plus. Non mais c'est bien, ça change. Ouais. Deuxième épisode, c'est la suite de l'épisode de lundi. Oui. On avait parlé des quelques jeux auxquels on a joué en avril. Et aujourd'hui, on va parler de quelques jeux, moins de jeux, donc ça va être encore plus rapide. Et en plus, des jeux sur lesquels on va passer assez rapidement. Je vous avais expliqué que j'ai envie à partir de… faut que je mette le truc en place, c'est pas encore complètement en place. J'ai envie de faire un espèce de délire où les premiers jeux dont on parlera, c'est les jeux qui nous ont… on n'a pas eu un grand intérêt. L'idée, c'est pas de fumer les jeux, mais c'est quand même en parler quand on n'a pas aimé. Donc c'est juste dire on n'a pas aimé, c'est pas pour nous, next, c'est pas la peine d'insister, mais il faut quand même les mentionner. Donc faire une introduction des à quoi qu'on a joué où on va dire ok, voilà, on va pas beaucoup parler de celui-là, ce qui nous a pas plu, c'est celui-là, on y a joué. Ok, et on va en faire 1, 2, 3, 4, je ne sais pas, à chaque fois, au début d'émission. Et en fond, j'aimerais bien mettre une petite musique d'ascenseur, un peu déprime, mélancolique, mais en même temps rigolote. C'est ça que j'aimerais bien faire, une espèce de petite intro avec petite musique de fond. Donc là, ça ne va pas être le cas. Mais évidemment, effectivement, là, pour ce live-là, on va déjà commencer avec des jeux qui ne nous ont peut-être pas forcément plu des masses. Regarde comme il fait beau dehors. Et on ne s'aère pas du tout. Bien vu. Premier jeu dont on vous parle, mais pas longtemps. C'est Fruity ASAP. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Pour qu'on en parle, bah, du coup, vous savez, on a les éditeurs, distributeurs qui nous envoient des jeux, des fois un petit peu random. Donc celui-là, il nous a été envoyé. Donc, par souci de professionnalisme, même si l'intérêt pour le jeu était assez limité, on l'a quand même essayé. Oui. Est-ce qu'on a bien aimé? Est-ce qu'on a été surpris alors qu'on n'avait pas forcément d'attente sur le jeu? Oui, on n'a pas été surpris. Alors, donc non, Blandine, non, on n'a pas été surpris. Non. Ça ne nous a pas plu des masses, donc on n'en parle pas forcément. Je vous montre que j'ai même pas trouvé de visuel sur internet. Regardez, je vous montre en 2 secondes ce que c'est. Et vous pouvez aller le remporter si vous achetez un Happy Meal à McDo en ce moment. On a tous les mêmes cartes qui sont ici. Regarde ce qu'il a fait. Donc voilà, donc Bugs fait donc vous avez des cartes comme ça recto verso avec des fruits, ok très bien, on a chacun les mêmes et on va avoir des objectifs qui sont au milieu sur des grandes cartes où il va falloir faire ce dessin à chaque fois. Voilà, si j'arrive à faire le dessin là devant moi, le plus rapide qui arrive à le faire, il gagne le nombre d'étoiles qui est ici en nombre de points. Voilà, on a des différences. Tu sais que j'arrive même pas à trouver… Dès que le premier, il y en a un qui a trouvé, il tape sur la carte, il la récupère, ça fait le bon schéma. Les cartes peuvent se superposer les unes aux autres. Oui. Sauf les bananes, on n'a pas le droit de les superposer. C'est bien Mixlore, la maison d'édition. Exactement. Je vous le remets, regarde, hop, il y a tout qui est écrit là-dessus. Et du coup, voilà, vous faites ça. Et puis, vous êtes obligé d'utiliser toutes les cartes. Donc, certaines cartes, il faut les cacher, mais on n'a pas le droit de les recouvrir complètement, il faut les recouvrir qu'à moitié. Bref, vous avez compris l'idée, réussir à reproduire ce dessin-là le plus rapidement possible. Et puis, celui qui a tant de points a gagné la partie. Pas besoin d'en dire plus. Blandine, ça ne nous a pas emballé des masses. Non. Voilà. Moi, après, dans les trucs comme ça, je trouve ça presque… Moi, après, j'aime pas les trucs de rapidité à la moi, du moment où c'est Taco rapide. Cheese Pizza et compagnie. Et en vrai, moi, j'ai même presque trouvé mieux que Taco Cheese Pizza, tellement c'est les jeux qui me passent vraiment à côté. Parce que quand même un petit côté… au final, on n'a pas trouvé ça ouf, mais hier, avec Lio, on a quand même bien rigolé à essayer d'être le plus rapide à le faire. Sauf Bugs et toi, vous n'avez même pas essayé, à part de nous pourrir la partie, vous n'avez aucun autre intérêt. Nous, on n'a pas du tout fait ça. Hein. Tout le monde nous connaît. Tout le monde sait qu'on fait pas des trucs comme ça. Hein. On est loin de faire des trucs pareils. Hein. Donc voilà, on en parle, on le mentionne. Concrètement, ça ne nous a pas enjaillé. C'est un petit jeu à 13 €. Ils ont repris un petit peu le concept de boîte, type un petit peu ce qu'avait fait c'est eux, Packet Chips. Packet Chips, justement, qui avait fait le truc. Ben voilà, vous voyez un petit peu la boîte dans le même esprit avec les trucs pour le Nutri-Score. Ils reprennent, voilà. Bon, le principe est rigolo. Ça s'arrête là. Je trouve ça pas passionnant, on est d'accord. D'accord, ça fait penser à Crazy Cup vite fait. Non, pas du tout. Parce que Crazy Cup, au moins, tu rigoles. C'est vrai qu'en même temps, ils ont été insupportables hier. Avec Lyon, on avait quand même un petit défi entre nous parce qu'on y arrivait. Eux, ils n'y arrivaient pas du tout. Ils marquaient 0 points. Nous étions juste là pour nous pourrir. Quand il y avait la carte au milieu, ils la changeaient pour nous embêter. C'est lui qui a fait la première carte. Hein. Ok, t'en as fait une et t'en as pas fait après. Après, j'ai arrêté. C'est scandale. Donc voilà pour Fruity ASAP, qu'on était censé parler pendant 15 secondes. Coucou nouveau Meeple. Et malgré qu'on a dit on fait 15 secondes, on arrive quand même à faire 3 minutes sur un jeu. On était censé faire 15 secondes. Je suis insupportable. Mais c'est pas vraiment méchant, c'est juste que au moins vous savez que quand il marque 100% fun, 100% fruits, 0 sucre, j'aurais préféré un peu plus de sucre, au moins. Deuxième jeu, Chocomino. Oui, du sucre. Encore du sucre, encore de la bouffe et encore un truc. Attends, alors par contre, il y a un problème de fiche, c'est pas du tout Yellow. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas Yellow, ce n'est pas Yellow. J'enlève la fiche.
J'enlève la fiche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pardon, Salut ça a bugué. Chimrod. J'ai bugué. J'enlève. Fiche ratée. Il faut toujours qu'il y ait au moins une fiche ratée. Non, Oui. on avait dit que je fais à chaque fois une fiche ratée et à la fin du live, on dit quelle fiche était ratée. Et puis on fait gagner un jeu. C'est marrant comme jeu ça. Voilà, bon bah c'était celle-là. On saura pour la prochaine fois. Coucou Chimrod. Donc voilà, Chocomino qui est ici. Oui. Blandine, tu nous expliques ce que c'est? Vas-y, tu nous expliques ce que c'est. Oui, c'est Tu peux un le jeu faire. avec des chocolats. Ok. Peut Et mieux il va faire. falloir faire sa plus grosse zone de chocolat. Mais attention les amis, vous allez pouvoir superposer les cartes. Et vous allez devoir enfin vous avez votre couleur de chocolat, vous êtes soit team chocolat blanc, soit team amande, soit caramel. Et si vous êtes caramel comme Adrien, eh ben vous perdez. On a refait une partie, en fait c'est pas vraiment un test, on a un peu menti. C'est un jeu qu'on avait testé rapidement à Cannes Oui. avec Valentine directement dans le showroom Asmodée. Il ne nous avait pas emballé des masses. On a refait... Si, pour toi, moi j'avais aimé quand Pardon. même. Il ne m'avait pas emballé des masses, je croyais que toi aussi, toi ça va. Non. Et du coup hier on a refait une partie à 4 Oui. en 2 contre 2. Oui. Objectivement en 2 contre 2 c'était un peu plus rigolo. Oui, c'était rigolo. Mais ça reste pas fameux. Concrètement, le jeu, vu qu'il est là et qu'on n'a qu'une image et qu'il n'y a pas beaucoup d'images, on va vous montrer quand Il y a même quand même un petit matos, tout c'est rapide. rigolo. Bon, il y a des tuiles. Et on reste dans les Nutri-Score, hein, parce que eux, ils marquent Oui, le hein. Fun Score A. Voilà, c'est un peu l'esprit du Regardez comme moment. c'est C'est drôle. vraiment du fun score A. T'as vu, c'est flou. Hein. Ouais, c'est flou. Et du coup, là, les tuiles, voilà, vous avez des tuiles comme ça qui représentent à chaque fois qui est divisé en quatre éléments. Et chacun des éléments, comme elle a dit Blandine, c'est 3 types de chocolat. Chocolat caramel, chocolat blanc ou chocolat amande. Oui. Et en fait, chaque joueur joue une équipe, donc joue une couleur. Si on joue à 2, il y en a une couleur, la troisième est neutre. Si on Oui. joue à 3 joueurs, chacun une couleur. Si on joue à 4, on joue en équipe. Et une équipe joue une couleur, une équipe joue une couleur. Et il y a encore une équipe neutre, comme quand on joue à 2. Quand on va placer les tuiles l'une à côté des autres, adjacentes à une autre, sur un plateau central. Donc on joue tous sur le même plateau. Et on est obligé de connecter notre tuile à au moins 2 autres carrés de chocolat. Et on doit avoir une connexion au moins d'un chocolat similaire à une autre pour faire une continuité. Voilà, et on peut aussi, si on veut, mettre des tuiles par-dessus. Par exemple, imaginons qu'il y avait ces tuiles-là, je peux décider de recouvrir avec ma tuile, pof, ici. Et Et on peut le faire paf. que 6 fois chacun dans la partie, parce qu'une fois qu'on a recouvert la tuile, on met un petit symbole à notre couleur pour dire que cette tuile-là, c'est nous qui l'avons mise par-dessus, et on ne peut plus remettre de tuile par-dessus. À la fin de la partie, la plus grosse zone de ta couleur, tu comptes combien tu as de carrés. Celui qui a la plus grosse zone a gagné. Vous avez compris l'idée, vous avez compris qu'en termes Ils d'originalité… avaient tout compris quand j'ai expliqué. Hein. Oui, probablement. C'est vrai que ça servait un peu à rien ce que j'ai fait, mais c'est pour dire qu'en termes d'originalité, bon, en équipe de compte 2 nous dit Bugs, il est plutôt agréable, mais c'est clairement ciblé famille, enfant. En vrai, non moi, joueur. tu vois comment je le vois? Je le vois comme le petit jeu entre les gros jeux. Tu vois, un petit jeu sans prise de tête, rigolo, tu fais des petits trucs. C'est. Mais on est quand même d'accord que c'est quand même du vu et revu. Oui. Je veux dire, pour moi, il n'y a absolument Non, rien attention. d'original. À part le chocolat, et à part Azul, maître chocolatier, quand même, t'as pas beaucoup de jeux de chocolat. Hein. En tout cas, moi je trouve que c'est pas un mauvais jeu, Non. mais… C'est un bon petit jeu qui passe crème. Mais moi, je me suis ennuyé parce que c'est Mais déjà… le 2. Ouais, en fait, c'est ce type de jeu qui, de toute façon, globalement, sont pas trop ma cam. Et quitte à ce que j'aime bien, il faut proposer un petit truc en plus. Là, franchement, il n'y a vraiment absolument rien de novateur. Bon, voilà. Moi, j'ai envie de dire, en termes de conseils, passez votre chemin. Qui passe crème au chocolat. Oui, c'est beaucoup plus abordable. Les papy-mamies, bah là, je suis sûre que ça peut leur plaire. Voilà. Voilà. Je trouve ça pas passionnant. Mais Juste prenez le c'est pas un mauvais jeu Marrakech parce de que Gigamic. il y a plein de gens qui aiment bien ce type de jeu de tuiles. Voilà. Mais au moins, j'aurais voulu qu'ils proposent un truc en plus et il n'y a vraiment qu'une proposition. Donc, je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Voilà, on passe vite. Je devrais même passer encore plus vite. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Je devrais passer encore plus vite. Du coup, le troisième jeu, alors là, c'est sûr. Alors là, c'est sûr, on va passer vite. Pourquoi? Parce qu'on va pas en parler du tout. Le troisième jeu auquel j'ai joué, et pas Blandine, et j'ai pas envie de vous en parler, c'est Jekyll et Hyde versus Scotland Yard. On l'a depuis un petit moment, on l'avait depuis avant la sortie, et on n'a pas réussi à trouver un moment avec Blandine pour y jouer. Donc je suis frustré, parce que moi j'adore le jeu de base, Jekyll versus Hyde, c'est un de mes jeux à deux préférés, parce que j'adore les jeux de pli. Ils ont réussi à faire un jeu à deux qui marche. Et donc là, j'étais très content de pouvoir essayer celui-là qui est un jeu coopératif à deux, mais Blandine ne l'a pas essayé. Et vu qu'on n'a pas réussi à trouver le temps et qu'on va vous refaire un live vendredi, on va jouer vendredi à ce jeu-là.
Donc, on ne donne pas notre avis maintenant. Toi, tu ne l'as pas et moi, je l'attends pour vendredi. J'ai pas l'avis. Attendez, je cherche. Bah non, j'ai pas l'avis. YouTube, on vous donne notre avis maintenant, vu qu'on vient de finir une partie, mais dans 2 jours. Mais c'est maintenant qu'on le met sur la vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu qui me tient à cœur. Pas parce que peut-être le jeu est bon, pas bon, etc. On n'en sait pas, on en parlera après. Mais parce que c'est la suite d'un jeu que j'aimais énormément, qui est… Voilà. C'est la suite de ce jeu-là qui est, selon moi, un des meilleurs jeux à 2. Bon, changement de programme. Finalement, je me suis rendu compte que c'était absolument immontable. La partie qu'on a fait 2 jours après le live qu'on a enregistré là, en fait, j'ai donné mon avis pendant toute la partie et mon avis final rebondissait sur les choses que j'ai dit avant. C'était pas possible à vous montrer. Donc, je change d'avis. Je vous fais l'avis et les courtes règles ici, en off, tout seul. Tout seul, bah oui, parce que Blandine, il n'y a pas forcément besoin de nombreuses secondes pour résumer son avis à elle sur le jeu. Je vous laisse le découvrir en 10 secondes max, je crois. Alors, 2-1, c'est un jeu coopératif. 2-2, c'est un jeu de pli. Combo qui n'est pas fait pour moi. J'aime pas trop du tout. Voilà, on s'en doutait un petit peu. Blandine, les jeux de pli, c'est pas son truc. Ça marche pas forcément. Me concernant, je vais être sincère avec vous, j'avais un petit doute. J'avais même peur de pas l'aimer. J'avais peur de pas aimer ce jeu. Je me suis dit c'était peut-être un peu le jeu trop. En plus, c'est un jeu coop, c'est pas pour moi. Alors que j'ai tellement aimé celui-ci, je me suis dit, mais voilà, pourquoi? Je vous spoil direct. Oui, clairement, pour moi, Jekyll versus Hyde ne passe pas devant. Pardon. Jekyll et Hyde ne passent pas devant Jekyll versus Hyde, qui est un de mes jeux coup de cœur et qui le restera parce que je suis un joueur compétitif et moins coopératif. Par contre, Scotland Yard m'a plutôt surpris et alors que je pensais m'ennuyer, je me suis pas ennuyé du tout. Le jeu va se passer en 2 manches. À chacune des manches, chacun des joueurs qui jouent ensemble va avoir 12 cartes en main. Sur ces 12 cartes en main, il va y avoir 4 cartes qui vont être passées à notre adversaire commun, la ville, Scotland Yard. Ce qui veut dire que nous aurons à la fin chacun 8 cartes en main. Et les cartes qu'a la ville, chacun de nous en connaîtra la moitié. À partir de là, on va jouer des cartes l'un après l'autre, dans un sens et d'un autre. Je vous passe ces détails. Comme Jekyll versus Hyde, il y a 3 couleurs. Cette fois, pas numérotées de 1 à 7, mais de 1 à 8. Et notre objectif sur la piste qu'on voit sur le plateau, cette fois, c'est pas de créer un équilibre ou un déséquilibre comme avec Jekyll versus Hyde. Cette fois, il va falloir ne pas se faire rattraper par Scotland Yard. Il va falloir avancer au bout de la piste et arriver au bout de la piste avant la fin des 2 manches. Pour avancer, à la fin de chaque manche, on va compter le joueur qui a fait le moins de plis et on va avancer d'autant de cases. J'ai fait 2 plis, Blandine a fait 4 plis. On va donc avancer de 2 cases. On a 2 manches pour ça. À savoir qu'à chaque fois qu'on va remporter un pli de valeur 1, 2 ou 3, sur lesquels il y a une petite valeur d'un casque dessus, la ville, Scotland Yard, va avancer d'une case. Si on arrive à récupérer un 8 dans la main de Scotland Yard, on avancera, nous, d'une case supplémentaire. Eh bien oui, parce que dans les cartes qu'on va donner au début de la partie, on va être obligé, parmi ces 4 cartes, de donner les 8. Si on a les 8, on doit les donner à Scotland Yard. Ce qui fait que ça va être plus compliqué pour nous de faire des plis. Voilà, globalement, je vous passe ces détails, mais voilà un petit peu l'esprit. On a aussi ces fameuses 3 couleurs qui vont pouvoir s'activer avec les potions, avec des pouvoirs spéciaux. C'est la même chose, on va pouvoir récupérer, notamment voler un pli à Scotland Yard. On va pouvoir regarder la carte du dessus et éventuellement l'échanger sur son pli. On va pouvoir faire 3 actions. Voilà globalement comment ça va se passer. Maintenant, oui, moi l'association de jeu, j'ai préféré Jekyll versus Hyde parce que j'aime la compétition, j'aime quand on s'attaque. Mais là, en vrai, la sensation est très agréable. Le fait de connaître la moitié des informations, mais pas complètement, le fait de discuter ensemble, on n'a pas le droit de parler pendant la partie. Par contre, quand c'est un effet de potion, on doit discuter ensemble comment on l'applique, à qui on l'applique. Ça, c'est assez intéressant. Donc, il va toujours falloir réfléchir un petit peu en fonction du pli qui va arriver, dans quel sens il arrive. C'est assez malin, ça marche bien. Et alors que j'avais des doutes sur la rejouabilité, ce qui est super chouette, c'est que en fait, dans le jeu, vous avez 10 chapitres. Le chapitre 4 étant le chapitre classique, c'est-à-dire si vous voulez juste faire une partie, vous faites l'équivalent du chapitre 4, alors que les chapitres 1, 2, 3 sont des chapitres d'introduction, de tutoriel, pour apprendre au fur et à mesure en rajoutant à chaque fois des petites règles pour arriver à la règle finale. Les chapitres 5 à 10 vont rajouter des petites contraintes en plus, et on va essayer d'atteindre cet objectif, de finaliser ce chapitre-là, mais en éventuellement plusieurs tentatives.
Et on va marquer des petits points en fonction des chapitres qu'on réussit ou pas. Parce qu'en plus de ces chapitres et des contraintes classiques, on va avoir des petits objectifs en bas de la carte qui vont vous dire ok, et ben du coup, ce chapitre-là, si vous arrivez à remplir telle condition, et ben bam, vous marquez des petites étoiles. Si vous y arrivez à votre premier, deuxième, troisième essai, vous marquez tant d'étoiles. Si vous marquez à votre quatrième essai, cinquième essai, vous marquez des étoiles, mais un peu moins. Et ainsi de suite. Si à partir du septième essai, vous n'avez pas réussi, 0 point. Ce qui fait que du coup, eh ben, si vous jouez tout le temps avec la même personne, vous avez la possibilité à chaque fois de vous tenter des petits défis, des petites contraintes. Et c'est normalement des défis que tu n'es pas censé réussir du premier coup. Donc pour faire tous les chapitres avec tous les objectifs, eh ben déjà il y a déjà quelques parties en cours qui vont être assez importantes. Et à ça, rajouter au fait que eh ben, des fois on a envie de faire juste une partie toute simple, la rejouabilité que je craignais un peu, eh ben ça a l'air vachement bien. Et voilà, je préfère Jekyll vs Hyde, mais j'ai pris un malin plaisir à jouer à ce jeu-là. Sur le chat, j'ai voulu le mettre dans le montage, mais il y avait quelques personnes qui ont dit clairement, moi, le coopératif m'intéresse vachement plus, parce que c'est plus dans leur état d'esprit. Si vous aimez le jeu, please, si vous avez rien contre le jeu coop, tentez-le, il marche très très bien. Et j'ai été agréablement surpris. Voilà pour mon avis et l'explication des règles. Comme d'hab, même quand il n'y a pas Blandine, un peu trop long. Mais je pense que vous avez l'idée du jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et je serai assez impatient de refaire une partie. Pas avec Blandine, mais avec Jadou, par exemple. Le prochain, eh ben, c'est pareil. On va pas en parler non plus, mais vous vous moquez de moi. Vous faites un live, vous parlez de jeux dont vous parlez pas. Le prochain, c'est quoi? Ben, c'est AI. Pourquoi on n'en parle pas, Blandine? Parce qu'on en a parlé hier. On a fait un et live vous hier. allez pouvoir retrouver cette vidéo avec Bugs, qui était incroyable. Là-haut, On a fait bien. un direct hier pour tous ceux qui n'étaient pas là. Et elle sera de ce soir C'est sur ça. YouTube. Bah. Et allez mettre des commentaires, et allez mettre des pouces bleus, allez activer la cloche, et faites les foufous sur la chaîne. Insupportable. Donc en fait, quand la vidéo là sera mise sur YouTube, la vidéo de AI sera déjà mise. Donc je vous mettrai le lien juste au-dessus et vous pouvez aller voir notre avis direct, un avis un peu long, parce qu'on a fait une vidéo assez longue. Pourquoi on se moque de toi? Sur un avis complet et riche de AI. C'est pas comme là on fait des avis rapides. Ce sera un vrai avis bien complet. 10 sorties novembre annoncées. Avec AI. Parce que moi, quand j'ai fait l'affiche, il n'y avait encore pas de sortie sûre. Et en novembre, excusez-moi, c'est rarement assuré. Ça peut être en novembre, ça peut être octobre pendant SN. On n'est pas sûr de la sortie, donc j'ai préféré mettre des petits points d'interrogation. Le prix, on ne le connaît pas vraiment non plus. Donc, petit point d'interrogation. On en parle du coup sur cette vidéo-là. Vous allez la voir. Et voilà, on va vite. On arrive quand même à faire 2 minutes là-dessus, évidemment. Blandine, est-ce qu'on va commencer à vraiment parler d'un jeu là? Il est quand même temps de parler d'un jeu. Évidemment. Alors d'accord, vu que tu insistes, elle insiste, vous savez, on va parler d'un jeu. On va parler d'un jeu, on triche un petit peu. C'est censé être les jeux auxquels on a joué en avril. C'est pareil, moi j'y ai joué avant. Blandine, elle, n'y a joué que hier. Mais de quel jeu tu parles, Adrien? On va vous parler de Temple Code qui sort date vendredi, ce vendredi. Donc vu que la vidéo là sera mise dimanche, il est sorti avant-hier pour YouTube, mais pour Twitch il sort après-demain. C'est Temple Code. On a joué hier, c'est le nouveau Yohan Levet. Évidemment, c'est du Yohan Levet, c'est un jeu de déduction, oui. C'est du mastermind, oui. En gros. Blandine, est-ce que tu as envie de nous en parler? Je refais. Blandine, est-ce que tu as envie de nous en parler? Oui, je vais vous en parler. C'est un jeu de Yohan Levet, édité par Banquise Édition. Ils ne sortent pas beaucoup de jeux, mais ils sont très bons. En temps normal, c'est un jeu... Non, je rigole. Vas-y, je te mets le visuel. Regarde, il y a le visuel qui est là. Attends, mais c'est parce que c'est pas dans le bon sens. Temple Code. Qu'est-ce qu'il faut faire? Coucou, Il va falloir coucou. choisir une carte chez son adversaire, vérifier nos informations avec la carte qui est devant nous pour pouvoir voir s'il y a un combo, si on a des choses qui sont en similitude, vérifier les informations en alignant les cartes et ensuite déduire le fameux code. Et donc Blandine a fait ça, Blandine, elle a lu le truc derrière la boîte. Non, j'ai pas du tout lu. Si. Non, parce qu'il fallait que je dise trouver les bonnes combinaisons de ces statuettes pour ouvrir la salle au trésor. Oui, mais t'as dit les 1, 2, 3 là en dessous. Tu crois que j'ai pas vu ou quoi? J'ai pas fait, j'ai pris... Ça, c'est le talent, monsieur. C'est-à-dire que j'ai réussi à dire un truc incroyable, rapide, bref, tout le monde a compris ce qu'il fallait faire et c'était génial. Voilà. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4. Oui. Les parties durent environ 30 minutes. Non, 2, 4. Ah si, 1, 4. 1, 4, 30. Et c'est à partir de 8 ans. Voilà, on dit coucou à... Et salut Rico!
Rico, Jojori qui sont Vous pas souvent là, souvent pendant les temps de midi parce qu'ils n'ont pas le temps, mais là c'est mercredi, Bugs, viens Donc dire c'est off. bonjour, ils te font coucou. donc ils Vite. sont là. Et là on Oui, entend, parce que maintenant on a un entend le chef truc qui cuistot, pétille là-bas. Bugs, avec son macaron. Moi, c'est Adrien. Ah, c'est rien. Alors, Et, j'espère- d'ailleurs, si vous voulez remplir le Google Form pour venir nous faire à bouffer pendant le Meeple Groot, allez-y. Sinon, on prend les Tipeee, on fait à bouffer nous-mêmes, comme vous voulez. Faut spécifier les menus à l'avance. Alors j'espère que vous entendrez pas trop, vous entendez pas trop les crépitements de ce qu'il est en train de nous faire à manger, parce que ça fait un petit peu de bruit en fond. J'espère Ça fait que pas non. de bruit. On va dire que non. Donc, comme vous l'a expliqué très clairement Blandine sur comment on joue Temple Code. Arrête, j'ai effectivement- trop bien Non, expliqué. c'était quasiment parfait. C'est un espèce de mastermind, en gros, clairement. On va avoir 3 symboles face cachée devant nous. Il faut deviner c'est quoi les symboles, quelle couleur et dans quelle disposition. Et pour ça, on va choisir des cartes chez les adversaires. Vous avez vu, on a chacun devant nous un lot de 2 cartes face visible pour tout le monde, même pour nous. Et quand c'est à mon tour, je vais récupérer une carte d'un de mes adversaires dans les 2 cartes qu'il a. Il y en a une que je prends. Bienvenue, nouveau Bienvenue, Meeple. nouveau Meeple. On a une des 2 que je prends. Et la deuxième, eh ben, l'adversaire à qui je l'ai pris, lui, il peut la prendre aussi. Et à quoi vont nous servir ces cartes-là, lui et moi? Ça va nous permettre de prendre cette carte-là face cachée et de la mettre pouf, juste au-dessus de notre carte que nous, on doit trouver. Et pourquoi? Parce que le face caché, le dos de ces cartes-là, ont une espèce de petite information à la UN Level et ces trucs un petit peu clés, un petit peu toujours un peu tordus, mais qui fonctionnent très bien, qui vont nous donner une information à la mastermind. On va avoir une information sur, ok, sur cette carte-là, vous avez en rapport avec donc, la carte qu'on voit, du coup, qu'on pourra voir face visible par rapport à la carte qu'on doit deviner. La carte va nous dire, ok, tu as un élément ou 2 éléments qui est exactement bien placé, ou tu as un élément ou 2 éléments qui sont Et salut Citron Bleu. présents sur la carte mais qui ne sont pas bien placés. Ou alors, tu as une information qui va te dire tu as rien qui est là et donc du coup ça te permet d'éliminer, etc. Il y a 7 couleurs, c'est un symbole couleur différent. Il va falloir retrouver le bon code parmi les 3 qui sont, J'ai qui une sont devant question. toi. C'est tout. Dès qu'on en a trouvé un, on récupère un petit bout d'amulette. Dès qu'on en a, on change de carte, on en prend une deuxième. Dès qu'on en a retrouvé une deuxième, on a gagné la partie instantanément. À savoir que si on se trompe quand on pense avoir trouvé, on recommence, on prend une carte, on en prend une nouvelle et on recommence à zéro. Donc ça fait perdre beaucoup de temps. Voilà le jeu, c'est vraiment du pur mastermind. Je pense que les gens, ils avaient compris quand j'avais expliqué. Et bien sur YouTube, si vous avez compris, je couperai parce que j'en ai trop fait. Je suis incapable de me retenir. Voilà, donc petit mastermind, honnêtement. Blandine, tu donneras ton avis juste après. Je Oui. dis en premier pourquoi. Parce que j'ai pas eu la même Est-ce sensation. que tu veux de l'appétit? J'ai pas eu la même sensation sur ma première partie, sur ma deuxième Oh partie. yeah. Sur ma première partie, j'étais plutôt emballé par cette idée mastermind très sympa, familiale, très familiale, beaucoup plus accessible, beaucoup plus familiale que ce que fait d'habitude Johan. Et sur la deuxième partie que j'ai fait, j'ai vu des choses qui m'ont plus dérangé que j'ai pas vu la première fois, notamment le côté quand même un peu aléatoire, parce qu'en fonction de la carte qu'on choisit, notamment la toute première, si on choisit la bonne carte, si on choisit une carte ou la première on l'a choisit forcément par hasard, si on a une super info, bah, ça nous fait déjà prendre une grosse avance sur les autres. Et si on a 2-3 cartes qui nous donnent des informations moyennes, bah, du coup il va y avoir un rythme différent entre les joueurs. Encore une fois, c'est du familial, donc c'est pas très grave. Mais voilà, il y a ce petit truc qui m'a un poil embêté. Et puis, je crois, c'est là où toi tu vas le dire, il y a un truc qui vous embête, c'est pour prendre les prises de notes. Ah ouais. C'est pas possible. Mais en fait, j'ai vu cette information passer, Bugs, et je pense que ça va t'intéresser. Johan s'est rendu compte de ça et il a soumis à justement Banquise Édition d'avoir des petits papiers téléchargeables. Oh le Tipeee! Oh, Cool, c'est quoi? mais c'est énorme! Merci Folie Enfantine. Alors, entre hier et je aujourd'hui, vois pas depuis. t'as pas vu le montant? On a eu un Tipeee de 50 € de Folie Enfantine. Merci beaucoup. Là, je sais pas ce qui se passe depuis hier. Mais vous êtes des dingos, les copains! On a des Tipeee dans tous les sens. Merci beaucoup. Vous savez que moi, j'aime pas demander. On Blandine va le fait un peu. pleurer. Voilà, merci, c'est trop cool. Franchement, dès qu'on achète la deuxième caméra zénitale, On va pouvoir payer Bugs pour le repas. dès qu'on achète la deuxième caméra zénitale, ce sera clairement Merci, grâce à vous. Merci, Et on fera un Folie petit quelque chose. Enfantine, c'est trop gentil. Quand on aime, vraiment. merci, franchement, c'est adorable. Jojori nous dit le tirage des cartes est aidant ou Mais en vrai- désavantageux, mais en c'est vrai- pas grave, le plaisir de chercher est plus important que celui de gagner. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est très familial et c'est pas grave.
mais je pense que c'est Peut-être mon que rôle. vous avez 1/10 pour la somme de la caméra. C'est à peu près ça. Non, on a un peu plus grâce à toi, on vient de passer, on vient de passer le Mais 1/10. en vrai, on peut vous dire la vérité, c'est que nous, on réfléchit vraiment à un système parce que on voudrait vous faire gagner des jeux, parce qu'il y a des jeux, effectivement, on ne peut pas se permettre de tout garder, etc. Et les faire gagner, pour l'instant, ils sont dans une chambre, ça attend. Et on s'est dit, quand Oui. on aura un peu plus d'argent, on pourra les envoyer et tout. Mais c'est vrai qu'on ne se sort pas de salaire avec Promeeple. Et du coup, c'est compliqué de payer des envois en permanence. Donc du coup, et on se voit mal vous dire « Ah, vous avez gagné un jeu, mais du coup, vous payez les frais de port. » Enfin, je trouve que ça le fait pas trop. Et du coup, on attend ce petit cheminement pour pouvoir faire un truc un peu plus cool. Et donc, du coup, Temple Code. Quoi. Non, parce que tu sais que ça me gêne quand on parle de tout ça. Mais Bah t'as non. raison de le faire. Mais... Non, mais c'est vrai. Oui. C'est une réflexion qu'on a pour Oui, la tout commune. à fait, tout à fait. Tu as Voilà. raison. Tu as raison. Eh bien, Temple Code, c'est un jeu Donc, de tu logique. tu et parlais bien- de Yuan qui avait vu avec Banquise pour Oui. acheter quelque chose. Eh bien, du coup, il a ajouté, je ne sais pas si je peux le trouver là, j'ai vu ça passer sur les réseaux. Et en fait, il a réfléchi parce qu'il s'est rendu compte que ça ne matchait pas forcément sur certains trucs. Et en fait, il a réfléchi à un système pour noter correctement les annotations, les informations qu'on a. À savoir que dans les Euh, règles, il précise quand même, il y a une page qui dit conseils pour les annotations, donc il donne effectivement Voilà. les 3 conseils pour noter correctement. Il a marqué. Mais on sent que ça n'a pas été peut-être suffisamment travaillé objectivement. Je viens de réaliser un petit outil pour créer des défis. Ah mais c'est Temple récent, Code. c'est il y a 2 heures. Oui, Ah donc j'ai c'est vu vraiment ça. tout récent. Oui. Ok. Et du coup, le Bah, triangle. vas-y, cite-le du coup. Voilà. Je viens de réaliser un petit outil pour créer des défis Temple Code. On va vous partager ça rapidement avec Banquise. Je cède à la tentation de vous montrer un tout de suite. Dans ce Temple Code, vous devez deviner la combinaison de 3 statuettes situées dans la carte devant vous. Ciblez tout le monde, sauf vous-même. Et vous devez en même temps tout faire pour que vos adversaires ne trouvent pas leur combinaison. Un rond bleu, une statuette, enfin bref. Voilà. Et en fait, c'est des systèmes comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce qu'on voit? Voilà. Donc vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, les petits triangles qui sont à côté des symboles, le petit triangle là, c'est en fait, ça dit que vous avez un symbole qui est bon sur la carte mais qui est mal placé. Les ronds bleus, ça prouve que vous avez des symboles et qui sont bien placés. Voilà. Donc voilà en gros comment ça fonctionne. En vrai, ça se joue assez rapidement. Oui. C'est pas très compliqué. Et toi, Blandine, qui aime pas tous les jeux de déduction parce que T'as vu, je fais pas que des trucs qui servent à rien sur Instagram. parce que tu n'y arrives pas, Oui. clairement, jeux de déduction. Celui-ci, bah t'as réussi. Oui, oui, j'ai réussi. Oui, oui. Mais en fait. Oh, Mais arrêtez, mais les c'est gars. quoi? C'est lui qui nous redonne un Mais petit non, tipi. mais vous êtes fous, les copains. Arrêtez, merci. Il faudrait faire le train de la hype, tu sais, version Tipeee. le Tipeee En vrai, live. j'adore cette petite Le musique. train de la C'est ça. Faites-nous danser. Faites-nous danser. Non, merci beaucoup. Merci Luce aussi. C'est vraiment En fait, trop si vous voulez donner 10 €, vous donnez par 10 centimes. cool. Donc, non, vraiment, merci, c'est adorable. C'est vraiment adorable. C'est, entre hier et aujourd'hui, on Vous est êtes des riches. amours, les On est copains. riches. Vraiment, merci. Donc voilà, en tout cas, Ah oui, Temple j'ai Code. pas dit, j'ai Ouais. pas le droit de dire vous êtes chou. J'ai un petit peu critiqué dans le sens où voilà, moi effectivement il y a des choses qui m'ont un petit peu moins plu le côté aléatoire machin et puis bon la sensation finalement est un petit peu. Mais c'est vrai que ça reste un jeu d'édition très accessible. Visuellement il est chouette, Oui. le thème est cool, classique au final, mais qui passe bien. Ce côté effectivement Temple Code, ça fait très Indiana Jones. Moi j'aime bien, c'est des thèmes qui me plaisent bien. Et puis voilà, c'est une espèce de. Ils disent à partir de 8 ans. Donc je pense que c'est un vrai truc, une vraie porte d'entrée, c'est très accessible pour les plus jeunes et qui peuvent vraiment se mettre à ça. Ouais. Et pour le côté familial, bah, c'est chouette. C'était quoi le prix? Je le remets. Regarde, le prix en plus, j'ai mis 17 €. Waouh. Donc c'est à moins de 20 €. En Voilà. vrai, Rien moi que pour franchement, ça, je tiens à souligner Banquise parce que Banquise, il est tout seul, quand même. Un coucou à Bertrand. Petit coco Bertrand. Et il arrive à sortir des jeux avec des tarifs et du matériel Bah, incroyable. c'est à vrai chaque que nous, on fois. a parlé de Inkit Et il n'y a pas vraiment, si longtemps. ça, pour ça, Inkit je qu'on suis adore. bluffé de fou. Et pareil, elle est sortie à 20 €, un jeu absolument Ouais. génial. Et c'est vrai que nous, ces est derniers là. jeux, Il est là. nous avaient moins plu. C'était notamment. J'ai oublié son nom. L'espèce de Love Letter bis là. J'oubliais De chez ton Banquise. nom. Du même auteur que Love Letter de Senji Kanai. Ils vont retrouver en même temps que moi, qui est sorti chez Banquise il y a quelques mois. Je sais. Non, je sais plus. Ils vont retrouver. Voilà. Si, je sais, c'est coloré, punaise. Donc voilà, celui-là, j'ai pas. Voilà. Et donc là, franchement, il sort des jeux chouettes. Donc voilà, moi, je suis quand même pas super la cible au final, mais c'est pareil, Pas c'est un jeu. super Si on me le la propose, cible. j'y jouerai parce qu'il marche bien, qu'il est chouette, il joue vite.
Et puis bah, j'aime bien la DA. Franchement, sais plus, j'aime je beaucoup la sais DA. Voilà pour Temple Code. On a passé un petit peu plus de temps sur celui-là parce qu'on a été passé très rapide sur les autres. Oui, Mais voilà, toi globalement, Blandine, c'est un jeu que oui, ça va. dans les jeux de déduction, c'est un des rares où tu peux en refaire. Oh arrêtez non, les mais photos. c'est quoi ça? C'est Batman et Robin. Oh, ça va. Alors, C'est trop bien. Batman, ça va, c'est Bruce Wayne. Bruce Wayne, il a largement assez de thunes pour balancer Game of Thrones. En vrai, moi, Si c'est le vrai Bruce Wayne, franchement, large quoi. Et Merci Robin. beaucoup. Toi, tu préfères qui, Batman ou Robin? Moi, quand Euh, j'étais petite, je préférais Robin. bah, c'est normal, voilà. Mais pour moi, Batman, Ah bon c'est, bah, Pourquoi moi, c'est mon super-héros préféré depuis que je suis tout Hein gamin. Il y a Batman et les autres. Merde. De loin. Pardon. De Ah, je très, très suis loin. toute perturbée, j'en fais tomber mon stylo. Et du coup, t'as les gens, ils parlent plus sur le chat, ils sont Merci, complètement les coupés. copains, Ils sont vous êtes complètement subjugués Mais par on ce a qui dit va que se si vous passer. versiez 10 euros, c'était par 10 centimes pour qu'on danse. Donc voilà, merci encore. Entre hier et aujourd'hui, c'est un délire. On enchaîne sur le prochain. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas réussi à trouver de visuel sur internet pour vous montrer. On essaie quand même de vous montrer toujours Oui. quelques images quand on les a pas forcément ici. Vous savez pas forcément. Vous savez pas. On est allé il y a 2 semaines avec Martin à la journée Ah, Hachette. comment il se la pète. Non mais tu m'énerves. On est à la journée Hachette près de Martin où ils nous ont présenté quelques jeux et on n'a pas pu aller à la journée Blue Orange à cause de ça parce qu'elle Oui. était en même temps. Donc Oui, on c'est a quand même fait une triste. journée Blue Orange Putain. officieuse avec Lily et Cyrielle qui Oui. sont venus au chalet et qui nous ont montré quelques jeux et c'est pour ça qu'on en parle Bah non, là. ils nous ont pas montré quelques jeux, ils nous ont montré toutes les sorties Blue Orange. Voilà. Et donc du coup on va vous en parler de 2 auxquels on a joué. Et le premier c'est Qui Pourquoi qui sort le Qui 31 mai. Alors j'ai mis le 31 mai mais ils se battent un peu sur les sites. J'ai pas réussi à trouver la date officielle. Il y en a qui disent, genre début juin, il y en a qui disent mi-mai là. J'arrive pas à savoir, donc j'ai mis 31 mai. Je pique-nique douille. Alors, C'est tombé moi, là-dessus. il me sort semble bientôt. quand même, je voudrais pas me mouiller, mais que Cyrielle a dit qu'il y avait un problème et un retard et que ce serait qu'en septembre. Moi, je me mouille pas, je dis ça, je dis rien. Donc l'affiche est peut-être bonne, on ne sait pas. Il y a du suspense. En tout cas, Qui Pourquoi, vu que je n'ai pas trouvé de visuel sur internet, je suis allé voir la petite T'as vidéo. concocté un petit Ah truc. bah, je suis incroyable. Non, j'ai rien concocté du tout. C'est Blue Orange qui a fait une petite vidéo tease de 20 secondes Oh. sur le jeu. Et du coup, ça va vous permettre de voir le visuel en même temps. Et donc, du coup, eh ben, je vous le montre C'est en même déjà temps. le bon éditeur. Donc, on y va, c'est ça. Qui Pourquoi. Je vous laisse voir la vidéo. Voilà. Et donc, on va voir des petits visuels. Oui, c'est les zigotos. C'est les zigotos. Il va falloir révéler une question délirante. Oui. Voilà. Et puis procéder au vote jusqu'à élire le super zigoto. Donc, donc nous avons voilà le jeu, le matériel Qui Pourquoi. Qu'est-ce que c'est Qui Pourquoi? On va avoir effectivement 6 cartes zigoto. Si, maman, Alors celui-là, si. j'y mettais pas une pièce. Mais qu'est-ce qu'on a ri à l'alchimie? Ah, vous avez joué à l'alchimie. Mais oui, elle Ah, était Arrêtez de vous la raconter comme quoi c'était à l'alchimie, Lisa alors que était pas à nous. l'alchimie. Mais vous savez, les copains, l'année prochaine, on va à l'alchimie. Oui, l'année prochaine, je pense que ce coup-ci, on va pas le rater ce coup-ci. Donc, Qui Pourquoi c'est quoi? On va avoir effectivement des cartes qui s'appellent des zigotos qu'on va mettre au milieu. On va mettre 6 cartes au milieu. Donc, il y a un gros paquet de cartes, je ne sais plus combien de cartes, mais voilà. On va mettre 6 aléatoirement. On va mettre des valeurs devant. Et en fait, on va devoir à chaque fois tous voter pour répondre à une. Punaise, mais c'est quoi Ah, encore? c'est Bugs. Tout ça Mais pour. Bugs, arrête! Tout ça pour qu'on parle de lui. Il sort pas de ce soir. Merci, Bugsonet. Merci Bugs. Mais on a dit par 10 centimes. Je sais pas si. Est-ce que vous l'entendez vous? C'est un euro minimum. Est-ce Oh, que vous merde. entendez sur le live le bruit de la trompette, vous? Ou pas du tout? Ça se trouve, en fait, ils n'entendent pas eux. Ah, ça me gratte les yeux. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous entendez le bruit de la trompette. Ah oui, parce qu'en fait, on rigole sur la trompette, ça se trouve, ils l'entendent pas, c'est Ça se ça? trouve, ils n'entendent pas du tout. Ah Et non. voilà, donc du coup, Ouf, ouf, ouf. ce serait nul, mais c'est bien possible en fait. Mais toi, tu peux pas savoir, Bugs? Bah si, mais il faudrait jouer avec le son. Ah Oui, on l'entend bien. Pas trop. Cool, vive la trompette, parce que la trompette, Vive la c'est trompette. chouette. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? Donc pourquoi on y revient? On a effectivement ces cartes-là, on va répondre à une question. Par exemple, lequel de ces 6 personnages a l'air de aimer la raclette? Ok, et on va tous voter face cachée, et on va essayer de tous voter sur quel personnage aime la raclette. C'est moi. Et donc voilà, Moi, je suis super zigoto raclette. je vous passe les détails du scoring, on s'en fout un peu. Et il y a aussi tronche de fesses. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de mettre des choses dans leur contexte et tous ensemble, on va voter pour Salut, lequel elle va. Yann Joe. Yann Joe. 66. Donc voilà un petit peu comment ça marche et pourquoi il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Blandine, quelle a été ta sensation? Est-ce que tu as été comme Ririku et Jojori à la base à dire bof, ça a l'air nul, et puis finalement en y jouant c'était bien? Est-ce que
tu as bien aimé, pas aimé. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, moi j'ai dit, c'est quoi ce truc? Élire le super zigoto, pas bien, il est à côté de moi, je sais déjà qui c'est. Et en fait, après, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même des autres super zigotos super drôles. Et du coup, après, je pense que ce style de jeu, c'est vraiment subjectif par rapport aux personnes qui sont autour de la table. Et nous, ça avait matché parce qu'on avait Lisa, Martin qui faisaient des sottises, Aline et toi et moi et comment dire, et Cyril aussi. Et du coup, c'est vrai que pour le coup, ça a bien matché. Après, de là à dire que je vais faire des parties à foison, faut pas déconner les copains non plus. Les super zigotos sont limités aussi. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était un petit jeu rigolo à jouer en festival, mais de là à le mettre dans ma ludo, faut pas déconner. Et on est pas au Chanel, on dit pas si on va dans la ludo ou pas, qu'est-ce que tu racontes? Donc voilà, t'as bien aimé, mais sans plus. Oui. C'est ça l'idée? Et toi? Moi, je suis assez partagé parce que c'est. En fait, je pense que tu as très bien résumé en disant. Ah, j'ai tout résumé là. Bah, comme souvent dans ces jeux-là, ça dépend avec qui tu joues. Mais Ouais. clairement, nous, on a bien rigolé parce qu'on a joué avec Martin et même compagnie. Donc, en fait, en termes de. En fait, ce que je veux dire, c'est nul. Parce qu'en Oui. gros, je veux dire que c'est un type de jeu qui m'a pas parlé plus que ça. J'ai pas trouvé ça incroyable. Mais quand on a joué, on a passé un bon moment. Oui. Et encore une fois, le but des jeux, c'est passer un bon moment. Donc, ce que je dis, c'est un petit peu idiot. Mais c'est vrai que. C'est stupide. Voilà, c'est des jeux dans le genre, effectivement, il y en a souvent. Des jeux Attends. d'association d'idées et tout. On Et me dit dans la caméra, dans l'oreillette. dans l'oreillette. Parce que la caméra dans l'oreille, elle on va- me dit dans l'oreillette que qu'est-ce que tu viens de dire n'était pas pertinent. Hein. Donc, en tout cas, voilà. Je trouve que des jeux d'association d'idées et tout dans le genre, il y en a plein. Celui dont on va parler juste après, pour le coup, on l'a trouvé plus pertinent. Et voilà, là, celui-là, bon, la sensation de jeu est ok. J'étais content d'en faire une partie. Je pense honnêtement que si on me propose une deuxième, j'y rejouerai parce que voilà. Oui. Mais une troisième, faut pas déconner. ouais, c'est ça. Je trouve que l'originalité est pas. Mais c'est pas un mauvais jeu. Si vous aimez ce type de jeu, il rentre vraiment dans ces classiques-là, même s'il apporte rien de particulier. Ça reste un chouette jeu, mais il n'apporte rien en plus qui, pour moi, m'a permis de dire voilà, il sort du lot et j'ai vraiment envie de jouer. Quoi. Pour dire la vérité, c'est pas mon préf des sorties bleu orange. Voilà. Mais il y en a quand même qui sont plutôt cool. Celui d'après, pour le coup, on est aussi dans un délire d'association d'idées et machin. Il nous avait plus convenu, je crois, à tous les deux. C'est Link City. Oui. Alors c'est pareil, j'ai mis le 28 juin, il y en a qui écrivent le 7 juin. J'en ai aucune idée. A priori, ça sort quand même en juin. Mais la date, je sais pas. c'était histoire d'en mettre une. Ça sort chez Banjo. Oui. Donc voilà, ils travaillent tous ensemble. Banjo, Tribio, Banjo, Blue Orange, Banjo. tout ça, c'est un peu la même maison. Et donc on l'a essayé en même temps. Et celui-ci, nous avait pas mal plu. Oui. C'était pas l'avis de tout le monde quand on avait joué. Je crois qu'il y en avait qui préféraient Chouan qui pourquoi. Donc il y a un peu deux écoles. Mitigé. Moi, je l'ai trouvé un Moins poil plus malin, un plus- poil plus. Arrête, tu me saoules. Et en gros, qu'est-ce que c'est Link City? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est? Je vous ai trouvé une seule petite image, parce que nous, on n'a pas pris de photo quand on a joué, parce que c'est un peu embêtant. En gros, on va être le maire chacun de notre tour. Et en fait, au début de la partie, on va avoir des tuiles qui vont être disposées, qui représentent des lieux. Donc, vous voyez ici, vous avez différents lieux. Qu'est-ce qu'on va dire? Parce que moi, je ne sais pas en zoomer, on voit la gare, la mosquée, l'opéra, la clinique psychiatrique, le manoir hanté. Un peu tout et n'importe quoi en type de lieu. Un stade, donc des lieux très classiques, mais des lieux un petit peu bizarres, genre les trucs d'extraterrestres, on a vu, voilà. Ça part un peu dans tous les sens. Il y avait le bar à pirate ou je sais pas quoi aussi. Il y a un peu tout et n'importe quoi, et en fait, on va avoir des lieux qui vont être placés là. Et en fait, en début de manche, on va tous décider ensemble où c'est qu'on va mettre, vous voyez, les espèces de C'est qu'on va mettre. les espèces de petits pylônes là, on va les placer quelque part, C'est on va pas dire, des ok. pylônes. Des Mais c'est des cornets de chantier. cornets. Non, t'appelles ça comment? Des pylônes, mais personne n'appelle ça des pylônes. Mais non. Merci Bugs, vous Mais appelez ça pas des pylônes. du tout. Donc, ces pylônes qui sont ici, Est-ce vous qu'il y a la avez. carte bar, quoi? Est-ce qu'il y a Bar la au carte chat. bar à chat au moins? Alors, nous, on l'a pas vu. Non, on l'a pas vu. Peut-être- Ou des plots, c'est bien des plots. Oui, c'est des plots triangulaires de chantier, quoi. Des plots, c'est très bien. Des cônes de chantier. Oui, c'est ça, Hickok. Elle sait les choses de la vie. Donc, on va mettre. Bravo, Hickok. On va placer des plots Attends, de j'ai chantier. une super idée. Pour que ça nous coûte moins cher. Genre, pour qu'on soit sûr que ça il se retrouve. Tu sais, j'ai des timbres. Je leur envoie 2 cartes par 2 cartes d'un jeu. J'ai pas compris. Des cartes de jeu. Ça te coûtera plus cher au final. Oui, ça Ah coûtera bon, plus cher au final, d'accord. me dit Bugs. Vous essayez, j'ai compris. Des Ouais, plots c'était de pas une chantier. super idée. C'est drôle. Bonjour, vous avez gagné un quart du jeu.
Et donc, oui, low-tech, elle est insupportable. Ça c'est l'effet Tipeee, je pense. C'est l'effet Tipeee. Du coup, donc voilà, juste pour dire ça, donc on va mettre C'est ces... juste que mes yeux, ils se reposent. ces plots. Chaque mois, j'envoie un cœur. Et c'est ça, C'est regarde. insupportable. Non mais, quelqu'un, il te donne 10 € par mois. Et ben chaque mois, tu lui envoies, parce que c'est une contribution à l'envoi de son lot, Oui. bah, chaque mois, tu lui envoies un quart de son jeu. Et là, je pense au montage. Honnêtement, vous savez quoi? Tu sais, t'as tout ce que tu as mérité. Je vais faire aucun montage, je vais mettre la vidéo comme ça sur Mais ils YouTube. vont être contents. Et Mais ils en vont vrai, être dégoûtés. franchement, pourquoi vraiment il faut faire un montage YouTube? Genre, les bêtises qu'on dit, c'est la vérité. On Oui, dit non, mais- des vraies bêtises. Puisqu'Adrien est concis, la vidéo est rapide, donc ça marche. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors, moi, on m'a pas dit Bugs- dans l'oreillette qu'il fallait que j'arrête de dire des bêtises. Bugs donc, me du dit coup, qu'il faut que je sois concis. Donc, j'essaie quand même au moins de continuer le petit bout que j'explique. Une fois qu'on a placé donc nos, Cône de chantier. je préfère plot, nos plots de chantier Mais non, sur plot. le Ça me terrain, paraît que tu vomis. il y a Plot. un des joueurs qui va être le maire. Et le maire, c'est lui qui a le dernier mot sur si on place les plots, si on n'est pas d'accord. Et le maire a devant lui des tuiles, donc ce même type de tuiles là. Et en fait, il va devoir attribuer une place face cachée à ces tuiles lieu. Donc là, il y a 4 cônes, plots. Il va du coup devoir placer, il va dire, bah, prendre, voilà, moi, il a prendre dans ses lieux, il a peut-être le bar à chat, justement. Il a Le peut-être barracuda. la grande surface. Le bar mitzvah. Voilà, il y a plein de choses. Le- Et en fait, il va dire, ok, bah moi, le bar à chat, je le vois au niveau du plot jaune. Moi, la grande surface, je le vois au niveau du plot orange. Je vais les placer, ok, je vais les mettre face cachée, je vais révéler mon truc et les autres doivent dire, ok, le maire, je pense qu'il a mis tel bâtiment à tel endroit, à tel endroit. Et en fait, il va falloir placer les bâtiments en cohérence, en cohésion avec les bâtiments à côté. Est-ce qu'on met un bar à chat à côté d'un stade? Sûrement pas. Donc, il va essayer de Pourquoi falloir. Et donc, chacun Ah va oui, avoir. j'aimerais bien savoir pourquoi. Chacun va avoir un peu son argument de, à mon avis, le maire, il a voulu le mettre là parce qu'il y a une cohérence par rapport aux bâtiments qui sont à côté. Et cet objectif, bah, du coup, c'est juste ça. J'ai pas compris, parce qu'il est marqué tous les 2 mois, on va vous envoyer un. 50 € de caméra, vous avez un 50e de caméra. Bah, vu que tu vas envoyer des bouts de Ah jeu, oui. mais il faut envoyer des bouts de caméra. Donc il va falloir 50 mois pour avoir la caméra et du coup la monter nous-mêmes. Oui. C'est le jeu dans le jeu. Et donc voilà, donc en gros, Link City c'est ça. Il va falloir effectivement, donc on va, si les tuiles sont. Attends, on me dit dans l'oreillette? Ah oui? Non, Adrien n'est pas concis. Ouais. Donc, Il faut faire plus vite. mais peut-être Cyr, ceux qui l'ont. Ah, l'ont. putain. Et donc, si les tuiles ont été bien placées, ok, parfait, la tuile est validée. Et comme vous voyez, en fait, vous avez des petits points verts en fait, sur les arêtes des tuiles. Et en fait, les points verts qui vont se rejoindre, ça formera un point. Et à la fin de la partie, eh ben, on va compter le nombre de points qu'on a par rapport à toutes les tuiles qu'on a plus posées. Évidemment, si on s'est trompé parce que les gens votent autrement que le maire, Non. bah, les tuiles ne sont pas posées. Donc, Ils font pas vote. ça. Il vote. Ils votent. Il vote. Donc voilà un petit peu l'idée. On est encore de l'association d'idées, mais je trouve ça assez sympa. Tu bugs. Parce que du coup, on va effectivement placer ces tuiles là, donc il va y avoir ce petit côté de placement qui est assez sympa. Et le côté thématique des bâtiments, il faut qu'ils soient à côté d'un autre pour que ce soit, voilà, on va pas mettre un bar à chat à côté d'une salle de concert, tu vois. Et ben, je Je trouve comprends ça, pas toujours pourquoi t'as un problème avec les chats. Ils peuvent être à côté de quoi, les chats? je trouve ça, dit-elle en le coupant toutes les 3 secondes. Merci. Et pourtant, Icoc est rarement de mon côté, hein, mais si là Non. Icoc est de mon côté, c'est vraiment que. Donc voilà. En tout cas, voilà l'idée du jeu. Voilà ce qui se passe. Moi, j'ai trouvé chouette. J'ai trouvé plus original et plus malin qui pourquoi. Moi, je suis assez pressé d'y rejouer. Et pour moi, ça fait partie d'un jeu. À côté d'un restaurant chinois. Vous me saoulez tous, hein, je vous le dis. Et donc, voilà. Moi, en tout cas, j'ai trouvé malin. Et en n'y en jouant qu'une fois, et ben, ça fait partie du jeu. Si je devais dire dans ma vidéo, ben, j'aimerais bien le mettre. Et j'ai envie de dire dans ma vidéo, et j'aimerais bien le retrouver. J'aimerais bien le récupérer. J'ai envie d'y rejouer. Je suis très impatient d'y rejouer et d'y faire jouer, et notamment en animation. Je suis convaincu qu'en anime, il va être super efficace. Oui. C'est compliqué avec toutes les coupures, mais voilà à peu près l'idée de ce que j'en pense. Moi, je le trouve très chouette. Blandine, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Link City? Je crois qu'il t'a plus convaincu que qui, pourquoi également. Oui, il m'a plus convaincu tout simplement parce que j'ai réussi à être élu maire. Et du coup, c'est quelque chose qui me tenait à cœur dans ma vie. Donc, quoi, je rigole. C'est nul. Enchaîne. En réalité, non, moi j'ai trouvé ça cool, mais par contre, j'ai pas du tout la même déduction qu'Adrien. Forcément, je ne comprends pas pourquoi des chats ils vont pas à côté de trucs comme Je ça. me suis fait insulter de fou pendant la partie. hein. Coucou Evernette.
Coucou Bernard. Personne comprenait mon raisonnement. Tout le monde. Si, il y avait Martin. Martin, on était assez connectés et les autres entre vous. Donc voilà. Mais t'as là. Mais on a marqué quand même pas mal de Il y points. a Martin, Adrien et le reste du monde. Voilà, les gars. Bah, on est un peu plus malin, quoi. Non. Et donc, un avis plus. Et donc, non, moi j'ai Moins trouvé sympa à faire ma petite ville, tranquille, pépouse, à me concerter avec mon conseil municipal. Et du coup, j'ai trouvé ça très patriote. Et pour un 8 mai, je vous conseille de mettre. Qu'est-ce qu'elle raconte Ouais, je suis dans le thème. Mettez dans votre précommande, les copains. Il est très bien. Il est bien. Donc, t'as Oui. préféré aussi clairement à qui pourquoi. Ah oui. Voilà. Oui, oui. Ok. Mais c'est concret, là. Tu fais ta ville, quoi. Il était dur celui-là. Hein. Donc, voilà, donc, je vous rassure. Ça commence à sentir tellement bon. Oui, ça sort. Il en reste plus que 2 parce qu'on a dit que c'est une vidéo courte, ce serait bien qu'on la finisse en 1 heure. Donc, Oui. si on la finit en 10 minutes, on est sur l'heure. Donc, on sera cohérent. Bugs, tu ne parles pas. Il te faut encore du temps? Ouais. Beaucoup? Il nous faut un petit peu. Non, bah non. Mais 1 heure, non. 1 heure, c'est mort. Donc, le prochain jeu dont on parle, Blandine, Oui. je crois qu'on peut le dire clairement, Non. ça a été un de tes chouchous de ces dernières semaines. Ah bon? C'est un des jeux que tu as le plus préféré. Votez Blandine aux prochaines élections municipales. Non, moi je vise la présidence, hein, ou rien. Hein. Des jeux pour tout le monde. Je vous donne le vendredi soir pour aller dans tous les bars à jeux. Je vous offre un jeu par mois, histoire de devenir moins con pour tous les autres. Alors, c'est mon... stop. Ah mais c'est mon programme Pause. municipal. Blandine, ton jeu préféré du moment, Oui. celui qui t'a marqué, celui que tu as vraiment envie de refaire et refaire, Oui. c'est Fake Crystal. Oh punaise. Alors, est-ce que tu veux en dire quelque chose pour commencer? Je vais en dire que ce jeu, je vais le cramer. Voilà. J'ai tout dit. Voilà. Vous avez compris, Blandine adore ce jeu. Pourquoi Blandine n'aime pas ce jeu? Tout simplement, quand on arrive en ville. Alors pour YouTube que je vais pas effectivement monter, que je vais mettre Oui. en brut, On ça arrive chante. en ville. Ça chante sur le chat, Tout le monde change de c'est dynamique, trottoir. c'est foufou. Et On n'a pas l'air viril. Fake Crystal, est-ce que mais c'est on foufou fait peur à voir. est-ce que c'est foufou? Alors, de 1, c'est un jeu de très méchant. De 2, c'est un jeu que vous allez pas vous faire des potes, ça c'est sûr. D'enchères. Elle a dit le mot. Voilà. Et vraiment. Alors, c'est un jeu d'enchères. Oui. Toi, t'aimes pas les jeux d'enchères. Non. Et on en a déjà parlé assez Non, souvent non, sur non. les différents, avec les différents interlocuteurs qu'on a. C'est clairement, la mécanique d'enchères, c'est clairement une mécanique qui n'est pas très populaire. Ah non, non, Les c'est gens en très, général très n'aiment fourbasse. pas trop ça marche pas trop. Ça marche qu'avec les gens qui ne sont pas sympas. Moi, je suis un grand fan des jeux d'enchères. Où il est, il est où mon petit bijou? Là. Hein Voilà, Martin aussi aime beaucoup. Moi, j'adore ça. Voilà, moi, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Boursi Cocotte, c'est pour moi, c'est un jeu. Voilà, c'est un de mes jeux préférés auquel Blandine n'a pas joué. J'aime l'enchère, j'aime les jeux de fourbe, j'aime les jeux où on s'embête, on se taquine, où on triche un peu, voilà, Ouais. un petit peu à les jeux rôle caché, c'est pareil. On se fait passer pour quelqu'un d'autre. Là, c'est pareil, on bluffe dans les enchères qu'on fait, on bluffe dans ce qu'on met. Moi, c'est des jeux qui me plaisent beaucoup, mais je sais que ça plaît assez peu au commun des mortels des joueurs. Et donc, du coup, Fake Crystal, moi, m'avait interpellé parce que je me suis dit, ok, il en sort très très peu de jeux dans le genre. Là, ils osent sortir un jeu comme ça, cool, je vais y jeter un œil. Et j'ai voulu faire cette partie et on l'a fait. On en a fait. Moi, j'en ai fait plusieurs, toi, t'en as fait qu'une parce que toi, Ah non. une t'a Oui, suffi une largement. me suffit largement. Et comment ça se Je passe? comprends pas comment on peut avoir autant de manipulation, de méchanceté, de Non. fourberie Alors en là, une seule personne. elle exagère beaucoup. Non. Comment ça se passe, Fake Crystal? Vous avez là le plateau qui est ici. En gros, ça va jouer en plusieurs manches. On va avoir 4 tuiles en main. Ces tuiles représentent des cristaux. Et en fait, sur nos tuiles, on va avoir un cristal ou 2 cristaux ou 3 cristaux de différentes couleurs. Il y a les oranges, les vertes, les roses et les bleus. Et en fait, à notre tour, au début de notre manche, on va tous jouer en même temps. On va prendre 2 tuiles parmi ces 4-là et on va les mettre sur notre plateau. Vous voyez, un petit plateau individuel qu'on voit ici. Et on va placer une de nos tuiles face cachée sur la colonne de gauche et une autre sur la colonne de droite. On va la mettre sur la première. Vous avez vu, il y a 3 zones sur chaque colonne. La première zone annonce que, en gros, j'annonce, en mentant ou pas, évidemment, que je mets face cachée, que les cristaux que je mets, c'est des cristaux qui valent 6. Si je mets au deuxième étage, c'est que ça vaut 12. Si je mets au troisième étage, ça vaut 18. Pourquoi? Parce que chaque cristal vaut 6. Donc une tuile où il y a un cristal, elle vaut 6, 2 cristaux 12 et ensuite 18. Et donc du coup, pourquoi tu rigoles toi? Qu'est-ce que tu as écrit comme bêtise encore? Tipeee pour envoyer Fake Crystal. Donc j'essaie quand même de me concentrer et de continuer. Donc du coup, vous avez un jeu comme ça. Donc une fois qu'on a placé ça, Box, il vient de faire un Tipeee, je te l'envoie.
Comment vous voulez que je travaille correctement? L'avantage, t'as besoin de traitement. Voilà, donc on voit un petit peu tout ça. Et donc, on va placer. Donc en fait, un cristal vaut 6. Donc 2 cristaux c'est 12, 3 cristaux c'est 18. Et en fait, quand tu vas mettre la tuile face cachée, tu vas en fait dire aux autres, ok, je vous mets à disposition ces tuiles-là, sur la deuxième manche dont je parle après, et moi je vous annonce que cette tuile-là elle vaut 6, donc il n'y a qu'un seul cristal. Moi je vous annonce que celle-ci elle vaut 18, donc j'annonce qu'elle en fait 3. À vous de voir si vous voulez me l'acheter ou pas. On va tous faire ça en même temps. Derrière, on va pouvoir mettre une valeur, parce qu'on va avoir des crédits. Et en fait, pour gagner la partie, il faut avoir le plus de crédits. Celui qui a le plus de crédits à la fin de la partie a gagné. On commence avec 35 crédits. Et on va dire, ok, sur ma première colonne, eh ben, moi je te dis qu'elle vaut 12, mais je te la fais à 9. Hop, tu mets 9 devant. On va les mettre ici. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Là, la personne là, elle est en train de les préparer, elle la met ici. Elle dit que là, cette tuile-là, elle vaut tant. On va faire ça sur les 2 colonnes. Une fois qu'on a tous fait ça, on va jouer maintenant chacun notre tour. Et le joueur va décider chez un adversaire de récupérer une des colonnes de son adversaire. 2 possibilités se présentent à lui. Ou alors, il paye le montant qui est proposé et il récupère la tuile. À savoir que la tuile est face cachée, mais derrière la tuile, il y a quand même la couleur du cristal en question. Ou alors, je me dis, ok, moi, à mon avis, c'est du purin, je ne la prends pas. Donc, je récupère les crédits et je te laisse la tuile. Donc, du coup, tout le dilemme est un moment de se dire, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que du coup, je ne la mets pas trop cher pour le pousser à ne pas me la prendre et que moi, je la récupère, machin, pour pas cher, etc. Ou alors, voilà, on ne va jamais savoir sur est-ce qu'on en met beaucoup, est-ce qu'on ne met pas beaucoup, est-ce qu'on veut garder la tuile, donc on fait croire à la personne qu'il ne faut pas qu'il la prenne pour que je la garde, ou alors que justement, je lui mets un montant pour qu'il me l'achète alors qu'en fait, ça lui coûte plus cher que ce que ça représente. Tout l'enjeu est là. Moi, c'est des mécaniques que j'adore, surtout qu'en plus, le jeu s'appelle Fake Crystal. Pourquoi? Parce que dans les cristaux, j'ai dit qu'il y avait 4 couleurs, mais il y en a une 5e qui est le faux cristal. Et il y a un cristal qui est pourri. Il est fake. Et quand tu as la tuile face cachée, quelle que soit la couleur qui est annoncée, bleu, orange ou n'importe quoi, il peut se passer que c'est un fake cristal derrière. Et si tu récupères la tuile, tu te prends moins 3 en crédit. Et donc, du coup, bah forcément, si la personne récupère les crédits et te la laisse, bah c'est toi qui te prends moins 3. Donc, si tu te mets la moins 3, si tu mets le fake cristal, il faut absolument que l'autre la prenne. Donc, il faut que tu mettes un montant pour qu'il la prenne. Mais si tu ne mets pas assez cher, le mec, il va sentir le bait, donc il ne va pas y aller. Ou tu fais le contre-bait, tu fais genre que c'est pas cher pour. Voilà, c'est que ça. C'est que du brain, du contre-brain, c'est du jeu d'enchères, c'est du bluff dans une économie fermée. Et moi, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce qui me plaît. Je pense que Bug, c'est quelque chose qui lui plaît pas trop, ce type de jeu. Hein. Voilà, il me fait ça, c'est pas trop sa cam. Moi, je le trouve. Le cristal est fake. Moi, je le trouve en vrai très chouette. Je pense qu'il va passer inaperçu. Je pense vraiment que c'est pas un jeu qui va faire grand bruit. Mais pourtant, je le trouve très malin. Moi, j'ai beaucoup aimé. À savoir qu'en plus de ça, vous voyez au milieu en fait un petit plateau. Il va y avoir un combat de majorité sur les premiers à avoir tant de tuiles vertes ou les premiers à avoir tant de cristaux roses ou tant de cristaux oranges. Les cristaux bleus, c'est les majorités. À la fin de la partie, celui qui aura le plus de cristaux bleus gagneront des bonus. Voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça en plus de majorité sur les cristaux. Donc des fois, tu vas pouvoir, ok, tu es en train de te combattre sur la majorité des tuiles vertes. Donc tu en as un qui est en train de se mettre une tuile verte face cachée. Tu as envie d'aller récupérer cette tuile verte et les cristaux pour gagner la majorité. Mais du coup, peut-être que c'est un bait et que justement, il te fait ça parce que tu sais qu'il va la prendre alors qu'en fait, c'est un fake cristal. Vous êtes dans l'enchère, vous êtes dans le bluff absolu. Et ben moi, c'est tout ce que j'aime. Et ben en tout... Moi, je suis un connard, c'est tout ce que j'aime. Oui, moi j'aime bien. Donc on était assez rapide sur tous les jeux. Celui-là, j'ai pris un peu plus de temps parce que ben, moi, il me parle à titre informatif. C'est un jeu, on voulait en parler dans les jeux du chalet. Sur le dernier jeu du chalet qui a été tourné. Finalement, on n'y a pas joué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des petits bugs d'édition. C'est pour ça qu'il était en retard. Il devait sortir en février. Salut Big Mich, j'espère que tes enfants vont mieux. Et en fait, Fake Crystal devait sortir en février, il sort que le 17 mai parce qu'il y a eu des problèmes d'édition et en fait, ils ont été variés sur certains. Nous, par exemple, sur notre boîte presse qu'on a reçue en janvier, Oui. Les cristaux sont un petit peu abîmés. Sur la boîte de Martin, il y a des. Il manque des tuiles. Il manque des tuiles. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Donc on ne savait pas effectivement qu'est-ce qu'il en était de la boîte définitive. Donc on ne voulait pas donner notre avis. C'était l'avis de Martin. Je comprends son idée. Nous, on est sur un truc plus entre copains, donc on en parle comme ça. Et entre copains, moi, le jeu, l'édition, je pense qu'elle est effectivement corrigée. Mais au niveau de la mécanique du jeu, je trouve que c'est un chouette jeu. Si vous n'aimez pas les jeux d'enchères, courez absolument, n'y allez pas du tout. Si vous aimez le bluff et les fourberies, testez-le. Il y a Diogo qui dit « Je ne sais pas si vous avez dit que c'est par le même auteur que Sheriff de Nottingham et on retrouve des sensations de fourberie comme dans ce dernier. » Eh bien non, je ne savais pas que c'était le même auteur que Sheriff de Nottingham. Si je ne dis pas de bêtises, Sheriff de Nottingham, en plus, c'est un jeu. Est-ce que c'est pas un jeu justement qui était sorti d'un concours de proto ou flip ou quelque chose comme ça et que du coup, il a été édité derrière. Dis-moi si c'est ça, je crois que c'était ça l'histoire. Mais en tout cas, je ne savais pas que c'était l'auteur de ce jeu-là. Merci pour l'information. Et voilà, donc moi, j'aime la fourberie, ça me plaît. Blandine, ça te plaît pas? Est-ce
que tu as autre chose à dire sur le jeu Non. à part ça te plaît pas? Qu'est-ce qui t'a vraiment gêné? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Est-ce qu'il y a une petite information supplémentaire? Eh bien, c'est Sergio Alaban, tout à fait. Non, c'est pas du tout mon style de jeu. Je subis les parties. J'arrive pas à être fourbe, j'arrive pas à mentir, j'arrive pas. Je suis trop nul là-dedans. Je suis désolé. C'est tout. Ouais. Mais du coup, on est d'accord que on est sur un avis ultra subjectif. Ah C'est bah vraiment oui, ton avis bah à toi. ça C'est pas un me avis sur regarde le que jeu. moi, c'est moi qui n'ai pas. Mais t'arrives pas du coup. J'arrive pas T'aimes du tellement tout. pas ça que J'arrive t'arrives pas à pas donner du- un avis objectif Non. sur la qualité du jeu. Non, T'arrives pas. Hein. vraiment pas. Ok, je comprends. Désolé. C'est pour ça que j'insiste pas. Moi, en tout cas, j'en aurais parlé pour 2 et bon, j'aurais dit voilà non, ma t'en as part. parlé que pour toi. Oui, mais voilà, j'ai parlé. Garde ton avis pour toi. Hein. Je vais pas te Particulièrement mêler tout à seul. ça. Hein. Voilà pour celui-ci. Si vous aimez la fourberie, vraiment, ayez la curiosité d'essayer. Franchement. Tu crois qu'ils ont donné beaucoup d'argent parce qu'ils ont vu que j'avais des trous dans mes vêtements? Oui, c'est ça. Donc voilà. On va du coup enchaîner maintenant sur le dernier jeu. Hein? La veste miteuse. C'est la veste miteuse. On va enchaîner sur le dernier jeu dont on vous parle aujourd'hui. Et les prochaines émissions, ce sera les jeux auxquels on a joué en mai et pas en avril, sauf celle de la semaine prochaine, machin bref. Mais après, ce sera les jeux auxquels on a joué en mai. Parce que hier, on a déjà joué à plein de jeux. On va Ouais. rejouer à des jeux cet après-midi. On joue plein en ce moment. On est content comme tout. Et le dernier jeu auquel on a joué, eh ben, c'est pareil. C'est une petite tricherie. Non, c'est pas vrai. C'est qu'on a rejoué hier. On avait déjà joué. On a rejoué hier à Storybox Non, mais moi, c'était la première fois. Enfin, la deuxième fois. la deuxième fois. J'ai Voilà. joué avec Aline et. Voilà, donc on avait déjà joué. Donc là, on a rejoué hier, on a fait jouer. Et donc, du coup, Storybox, Ça, donc, c'était la première fois. pour l'instant, il y a 2 boîtes. Il y a cette boîte-là que vous voyez ici, il y a la deuxième qui est ici. La première est dans notre caisse d'animation. Donc, ce petit jeu-là, qui est en 2 formats, chez Tiki. Petit jeu qui joue en 15 minutes. J'en parle en dernier, pourquoi? C'est le dernier auquel on va parler parce que hier, on a joué à 4 avec Blandine, Bug ici présent et un ami. Et en fait, quand on l'a Léo sorti, Lémi. je Mais me... elle sait, Brandouille, elle le Il y connaît, a- Léo. Exactement, il y a Léo que Brendouille connaît. Et en fait, c'est un jeu, je m'en doutais. Quand je l'ai sorti, quand j'explique le fait que c'est un jeu, en gros, on va se créer une histoire, t'as Bug qui dit pouah, c'est pas pour moi, je vais pas y jouer. Léo qui dit pouah, c'est pas du tout pour moi, on va s'ennuyer. Chouïa exagéré. C'est pas un chouïa exagéré, c'est un raccourci. Moi, j'ai dit, Mais c'est pas exagéré. j'adore ces jeux. Non, t'as pas dit ça non plus. Voilà. Donc tout le monde n'était pas convaincu du tout. Et moi, je me doutais, le flair du professionnel, je me suis dit, le jeu là, je comprends. Et quand on- mollo quand même, hein, parce que. Je comprends qu'on n'aime pas les jeux, on raconte des histoires. Moi non plus. C'est pas trop mon truc non plus d'ailleurs. Mais j'avais envie de l'essayer. Avant de l'essayer, je sentais qu'il y avait un petit truc. Et quand je l'ai essayé, je me suis rendu compte que effectivement il y avait un petit truc. Donc j'ai voulu le faire essayer. Et il s'avère que hier, quand on a joué à ce jeu, on a joué quand même on a compté 8 ou 9 jeux différents. Hier, on a fait 9 jeux. On ne parle pas d'aujourd'hui parce que c'est jeux en mai. Là, on parle des jeux qu'on a joués en avril. Celui-ci, je les ai fait jouer hier. Alors, tu dis 3 quoi? 3 parties. Exactement. Bugs nous le dit. C'est le seul jeu auquel on a fait 3 parties. Quand on a fait la première, on a tous dit on en refait une deuxième. Quand on a fait une deuxième, parce que Blandine nous avait pourri nos 2 parties, on a c'est dit génial. il faut vraiment en faire une troisième. On a joué 3 parties et on a été d'accord tous unanimement, et notamment Bugs et Lio qui étaient là, qui n'aimaient pas ce type de jeu, qui ne voulaient pas y jouer initialement. On dit c'est le meilleur jeu auquel on a joué ce soir. Donc, On est d'accord que, morale de l'histoire, faut arrêter de jouer avec Blandine. non, moi de l'histoire, il faut écouter mes conseils. J'ai fait que des jeux pourris avant aussi. Non, ça faut pas dire ça, Bugs. Mais voilà, en tout cas, on a bien rigolé. Pour ceux qui connaissent pas trop le jeu, Vous avez rigolé. Parce que du coup. avec te taper un peu fait le boudin. En fait, dans la boîte, c'est que des cartes avec plein de petits éléments. Voilà, un peu on ne peut pas dire à Dixit parce que c'est plus concret que du Dixit, mais voilà, c'est des visuels, vous avez des images, vous avez des visuels, voilà, c'est tout. Ok, très bien. La règle du jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Si elle était bannie la troisième partie, non. Pour la troisième partie, on lui a dit, Blandine, ça serait bien que si là, il y a un peu plus mollo, et au final, en fait, vous allez voir, là, que je vais expliquer la règle, on met autant de cartes qu'on veut, elle en a mis une. Sur les 30 qu'on a mis. Elle a quand même réussi à mettre la merde là, cette carte qu'elle a mis. Comment ça se passe? Le jeu, en fait, on va mettre un timer de 2 minutes. On va avoir 3 cartes en main. Et il n'y a pas de règle, on commence, on va raconter une histoire. Ok, très bien, je mets une règle pour moi, voilà. Imaginons, moi j'ai ces cartes-là en main. Très bien. Et c'est moi qui mets la première carte, il n'y a pas d'ordre de tour, on fait ce qu'on veut. Ce que je peux Donc- dire, ce qu'on avait fait, eh ben, il y a quelqu'un qui avait mis ça, Le nain de jardin. un petit nain de jardin, et moi j'ai dit, et vu que j'aime pas les nains de jardin, eh ben je vais l'attaquer avec mes boules de pétanque. Et Alors, du coup, mais pour le coup, ça c'était pas le plus incohérent de tout ce mais que je tu avais peux fait. pas dire les autres. Et donc en fait, Mais on va essayer de. Même ça, vous avez trouvé une scène nulle, alors que c'était vachement bien. Tout le monde attaque les nains de jardin. Attends, t'as un nain de jardin qui vient dans ton jardin, tu l'attaques avec une boule de pétanque, forcément. Bah, Attends. forcément, tout le monde fait ça. Ah oui. Et donc en gros, voilà, l'histoire c'est quoi? C'est qu'on va commencer, il y en a un qui va lancer une première carte au hasard. Par exemple, imaginons que moi je lance cette carte-là.
Je dis, voilà, on était en famille, on se promenait dans les champs, voilà. Et du coup, après, on rebondit. On a un timer de 2 minutes et pendant 2 minutes, on va mettre le plus de. Ah, trucs. merci, Je folie dis, bah, du coup, ah, bah oui, enfantine. c'était des parents, ils s'aimaient énormément à la folie, machin. Hop, et bah, après, Blandine, elle continue. À chaque fois que je joue une carte, je repioche une. Après, c'est à Blandine qui continue, elle va dire, ah, bah, du coup, on était dans les champs, on ramassait des trèfles. Ok. Non, très attends. bien. Et puis après, qu'est-ce qui Attends, se passe, regarde ce Blandine que j'ai fait. Là où le plus où vous m'avez engueulé. J'ai dit ah oui, et du coup, c'est un coup de chance. Et j'ai trouvé mon trèfle, mais j'avais aussi mon 7 et ma fée. Non, alors, mais alors. J'avais fait ça. Oui, mais hein. justement, déjà, tu dis un truc. Donc, en fait, tu racontes pas une histoire. Donc, elle dit juste fée, chaussettes. Maintenant, tu racontes une histoire. Pourquoi il faut raconter une histoire? Pourquoi il faut avoir un fil conducteur? Parce qu'une fois que le timer est fini et qu'il y a toutes les cartes qui sont empilées avec une histoire qui s'est racontée, on retourne tout le paquet de cartes, face cachée, et on met cette petite tablette qui est ici, qui va nous annoncer les points qu'on va marquer. Comment on va marquer les points? Et bien, chacun de notre tour, et donc là, c'est vraiment chacun de notre tour dans le sens horaire. Je commence par exemple et j'essaye de me rappeler quelle a été la première carte qui a été dite. Alors ok, moi je me rappelle qu'on a commencé, on a parlé d'une famille, c'est la carte avec la famille. On retourne, effectivement, oui, cool, c'est la carte avec la famille, très bien. Je la mets donc de le côté plus 2, elle rapportera plus 2 à la fin de la partie. Ensuite, Blandine continue. Peut-être que là, elle ne s'en souvient pas, elle m'a dit, je ne m'en souviens pas. Elle a le droit de demander aux autres conseils. Si on trouve la carte alors qu'on a demandé des conseils, je dis, oui, Blandine, je me souviens, c'était une histoire, ils étaient amoureux. Oui, c'est ça, ok, très bien. Elle ne va pas marquer 2 points, elle va marquer que 1 point parce qu'elle a demandé un conseil. Si par contre elle retourne et qu'elle se trompe, ou alors qu'on ne sait pas, ce sera -1 à la fin de la partie. On va additionner toutes les cartes qu'on a mis dans le plus 2 et dans le plus 1, on va soustraire les -1 et on va essayer de faire le plus gros score. Évidemment, le côté scoring, on s'en fout un peu. Ce qui est marrant, c'est de raconter des bêtises dans une histoire, mais essayer d'avoir un fil conducteur, n'est-ce pas Blandine? Gros bisous Ririco. Coucou. À demain. On va mettre un fil conducteur pour que justement on puisse retrouver les cartes. Donc on va raconter des bêtises évidemment en fonction des gens. Non, Il moi, faut jouer avec des gens assez drôles. de Si les gens ne racontent pas de bêtises, on s'amuse pas. Mais si on raconte pas mal de conneries, et franchement hier c'était vraiment le cas, on a raconté n'importe quoi. On rigole quand on les sort et après quand on essaie de retrouver, on essaie de rappeler, attends, sur quelle connerie tu avais dit à ce moment-là? Ça paraît simple parce que tu mets des cartes que pendant 2 minutes. Mais en fait des cartes, tu peux en mettre 20, 30, 40 assez rapidement si tu joues vite et retrouver tout. De 1, c'est compliqué et retrouver tout dans le bon ordre. Des fois, il y en a, tu dis, ok, tu as dit ça, mais tu avais oublié qu'il y avait une carte qui était mise avant, tu avais complètement oublié cette carte-là. Et en fait, ce qui est marrant, c'est de raconter des bêtises et le petit défi de retrouver ensemble quelles ont été les bêtises qu'on a racontées. Et ben, c'est vraiment drôle, c'est efficace, c'est malin, ça se joue en 10 minutes. Il n'y a pas de règle pour ça. Vous avez dit, on va aller se balader dans une orangerie. Nul. Ça, c'était assez nul. Je crois que c'était Léo. De toute façon, les absents ont toujours tort. En Mais, plus, voilà. T'as vu Blandine aussi? Et vraiment, j'insiste sur un truc avant de donner l'avis de Blandine sur sa partie. Si vous n'avez jamais joué à ce jeu-là et que vous n'êtes pas friand et que même la manière dont je vous l'explique, tu dis bof, attends, j'ai le chemin. testez-le. Vraiment, testez-le. Adrien a dit, j'ai fait un cauchemar et j'en ai parlé à mon père. Et Léo a dit, il m'a donné de la thune pour que je me taise. Et je l'ai mis directement dans ma tirelire pour payer les obsèques de ma grand-mère. Voilà, voilà. Donc on fait ça, on enchaîne les cartes comme ça. Du coup, là, c'était assez marrant. Et en fait, on fait ça. Alors, on Non, c'est pourrait, pas drôle. on aurait pu jouer. Alors, j'ai pas mis la zénithale, donc on n'est pas prêt pour faire une partie en direct. On aurait pu faire une petite partie en direct de 2 minutes. Je l'ai pas fait, mais je vous invite à aller voir. Il y a Martin qui avait fait une vidéo dans les jeux du chalet avec Max Hildan et Marie où ils jouent à Storybox. Donc, allez voir leur partie pour voir une partie qui se joue en direct. Vraiment, si vous n'avez Pas d'amis. Vous pouvez pas jouer à ce jeu. Si vous n'avez pas le feeling pour ce jeu-là, testez-le quand même, même si ce n'est pas votre cam. Je vous assure que ça peut très bien se passer. Toi, Blandine, qui n'avait pas trop apprécié ta première partie, est-ce que les parties qu'on a fait hier, ça t'a réconcilié ou justement parce qu'on t'a engueulé à dire que tu fais de la merde, t'as encore moins aimé? J'aime pas trop me faire engueuler en général. C'est pas mon truc préféré. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? J'ai pensé que je me ferais des histoires toute seule dans mon coin. Et le jeu, qu'est-ce que tu en as pensé? Que j'ai bien aimé et que du coup je jouerai avec des autres personnes que vous. Parce que vous comprenez pas que mes belles histoires. Parce que moi j'ai commencé mon histoire avec « Il était une fois le Père Noël ». Et là après vous êtes allé avec des trucs de bourrin. C'est toi qui as fait n'importe quoi derrière. C'est toi qui mettais des coups de marteau après. N'importe quoi. Elle met des coups de marteau. Bon, bref, en tout cas, voilà, c'est un jeu, on raconte une histoire et qui est vraiment efficace parce qu'il est rapide. En vrai, moi j'ai joué avec Aline.
qui, elle, tu peux pas poser une carte parce qu'elle a plein de trucs. Sa fille, elle l'a pourri. Elle a dit non mais maman, comment tu veux qu'on fasse ça? On peut rien se souvenir parce qu'elle est là. Et en plus c'est machin, un truc. Et là, et on était en mode... Et Martin qui était là en mode mais en fait vous jouez pas au jeu, vous mettez des cartes n'importe comment. Donc si c'est ça effectivement c'est pas très drôle parce qu'en fait tu mets des cartes à l'arrache et l'idée c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un fil conducteur parce que pour que ce soit marrant quand tu racontes l'histoire. C'est à partir de 8 ans, bah, c'est qu'il faut pas 7 déjà... même Non c'est 8 je crois. Je crois que c'est même pas écrit, regarde si. 8 ah si, 8 ans et et plus. plus. Okay. Mais il faut que les enfants aient aussi le côté imagination, donc je pense que ça dépend des enfants. Oui, mais justement, le fait d'avoir juste des images, et puis tu peux raconter après ce que tu veux avec ton image, et bah, les gens qui sont pas trop dans ces délires de pas très expressifs pour raconter. À 5 ans, un gamin, il s'imagine pas. Je suis pas en train de dire que 100% des personnes pourraient y jouer. Bon, on sait que tous vos gamins sont tous géniaux et ont tous de l'avance, mais en réalité, il y a quand même des trucs. Sur une grosse majorité des gens, tout le monde pourrait y jouer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce type de jeu. Et vraiment, ça a été vraiment pour moi un des Merde, j'ai perdu mon truc de cheveux. Pardon. Elle me pousse comme une bourrine. C'est vraiment une des belles surprises de ces derniers mois. Et je suis vraiment très très content d'y avoir joué. Et il va clairement dans ma ludothèque de joueurs, mais aussi d'animateurs. En animation, les gens là-dessus, ils vont vraiment rigoler. Oui. Et on va clairement le sortir sur la prochaine anime. Il faut d'ailleurs que je prépare la fiche. Ah, mais d'ailleurs, Nat, elle n'a pas participé aujourd'hui. Sinon, parlez de cuisine sur le chat, n'hésitez pas. Voilà. Donc, voilà, c'était le dernier jeu dont on vous parle. On voulait faire une vidéo plus courte que la dernière fois. Elle a été pas vraiment plus courte, mais on a rigolé, on a dit des bêtises. Non. On a eu des Tipeee, merci beaucoup. Et Bugs conclut en disant que c'est quand même un jeu très dépendant du groupe de joueurs. Évidemment, comme tous ces jeux d'ambiance, tu racontes des histoires, c'est logique. Mais voilà, tu peux pas dire, tu pensais que tu n'allais pas aimer, tu as pris plaisir. Voilà. Et il a beaucoup aimé alors qu'il ne le pensait pas du tout. Bugs est l'exemple vraiment qu'il faut y jouer quand même. À la main. Les copains, on vous fait des bisous. C'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous vendredi après-demain pour Twitch. On va jouer à Château de Bourgogne. Yes. Hier, vous m'avez refusé ma partie de 8. Je vois pas pourquoi je vous accepterai votre partie de Château de Bourgogne. Mais on a pas besoin de toi pour Château de Bourgogne. C'est vrai, exactement. On vous fait des bisous. Oui. Demain, on fait des petites photos quand même de notre grand jeu grandeur nature. Merci vraiment pour les Tipeee. Vous êtes des amours. Vraiment, vous savez à quel point c'est chaud pour nous. Mais en vrai, ça nous fait toujours plaisir d'être avec vous. Merci. Il aime pas. Mais il faut quand même vous dire merci parce que vous êtes des amours et vous êtes très forts. Des bisous. À vendredi pour le dernier live, le dernier People Croûte de la semaine. Et puis, portez-vous bien. YouTube, salutations. Salut. C'est brut. Désolé, pas de montage. Qu'un au revoir, les copains, ce n'est qu'un au revoir.